Hello les amis, nous sommes arrivés au jour 15, le 4 mai 2022 et voilà, 2 semaines après mon départ, eh bien j'expérimente la pluie. Donc là c'est la totale, voilà, non je ne suis pas bossue, c'est la cape sur le sac, tout en rouge vêtue tel un chaperon. J'ai même enfilé le pantalon de pluie, donc gros baptême pour moi, premier jour où il pleut et il pleut bien, il pleut modérément bien. Je viens de quitter Françoise, chez qui j'étais, donc Françoise et Aziz. Mais Aziz ce matin faisait la grasse mat. Je ne l'ai pas revue, mais Françoise donc a passé un bon temps avec moi. Il est d'ailleurs très tard, donc il faut vraiment que j'avance là. Je me dirige vers Auxerre et je vais y dormir. Et là donc comme je n'ai pas trouvé autre chose, j'ai pris exceptionnellement une chambre à Airbnb, voilà. Puisque ne connaissant pas du tout Auxerre, je voulais voilà, aller visiter un peu la ville aujourd'hui plutôt que d'aller plus loin finalement. Donc voilà, donc je suis à peu près à une douzaine de kilomètres, donc j'en ai pour à peu près 4 heures. J'espère pas sous la pluie, sinon ça va être un petit peu compliqué. Voilà. J'ai passé donc une super soirée hier, vraiment un très très bon moment avec mes hôtes. On a parlé jusqu'à quasiment minuit. Et puis à nouveau ce matin, on a parlé de beaucoup de choses, le contexte actuel, mais aussi la médecine occidentale, la médecine chinoise. Beaucoup d'anecdotes d'Aziz sur la médecine marocaine traditionnelle. Voilà, des rencontres qu'il a eues avec certaines personnes qui l'ont guéri de façon très particulière, notamment de la maladie du tennisman. Il avait des grosses douleurs au niveau du coude. Il devait, s'il avait écouté les médecins français, devaient se faire opérer, mettre une plaque, etc. Enfin un truc voilà, pas très sympa. Et au final il a été guéri et aujourd'hui encore il va très très bien. Donc on a beaucoup discuté autour de tout ça. Des gens très ouverts, très très gentils, vraiment souriants, qui se sont mis en quatre pour voilà, me proposer une table d'hôtes vraiment adapté, vraiment très très appréciable. J'ai passé un vraiment bon moment et encore ce matin beaucoup de discussions avec Françoise. Elle est vraiment très lumineuse. C'est une ancienne journaliste et en fait ils ont habité pendant quelques années sur la région parisienne et ils sont arrivés dans cette petite commune de Charbuy, donc très isolée. C'est la maison de famille de son côté. Et avec leur fille qui avait à l'époque 4 ans, et ils sont arrivés donc en 2007. Zoé va avoir 20 ans cette année et elle a un parcours scolaire aussi très particulier, donc ça a donné l'occasion d'échanges intéressants, de croiser des visions, des expériences sur eh bien, l'éducation nationale, sur l'apprentissage, la formation. Voilà, enfin beaucoup de choses, c'était vraiment très riche et très intéressant. Et voilà, comme un peu à chaque fois, toujours un petit peu de difficulté à quitter des personnes si enrichissantes. Malgré la pluie, je reste en joie et motivée pour poursuivre le chemin. J'espère que ce sera une parenthèse, cette pluie aujourd'hui, et vous retrouver rapidement sans cette cape et avec à nouveau le soleil. Rendez-le-moi.
Comme je disais, je suis partie donc de Charbuy, là où je m'étais arrêtée hier. Il s'agit de la 9e étape, si je ne dis pas de bêtises. J'ai fait tamponner ma crédentiale donc par Françoise, et ce matin, le réveil était un petit peu différent des autres matins. Nous sommes mercredi et l'échéance arrive bientôt. Hier, je me suis posé donc pour la première fois la question de comment je reviens en région parisienne. Et j'avoue que ça m'a pas mal travaillé. Je sais que le retour n'est pas évident après cette parenthèse vraiment hors du temps. Et ce matin, voilà, petit coup de mou, coup de cafard. Et Elodie m'a envoyé notamment des mots très réconfortants et une citation de Sénèque. C'est que en fait l'espoir est la plus grande entrave à la vie. En prévoyant demain, aujourd'hui se perd. Et effectivement, en me remettant en tête voilà, des choses à prévoir, à gérer à mon retour, eh bien ça m'a perdu un peu sur le fait de profiter de l'instant présent, et m'a mis voilà, un peu à côté du chemin, et je l'ai vraiment ressenti. Donc aujourd'hui, je vais m'atteler à profiter au maximum de ce qu'il me reste à savourer ces quelques jours, et voilà, pour ne pas regretter ensuite finalement d'avoir switché déjà sur autre chose, et ne pas en avoir profité à sa juste mesure et à sa juste valeur. Ça reste exceptionnel, et même si aujourd'hui il y a de la pluie, eh bien ça reste une expérience que je devais finalement faire, et c'est très bien aussi comme ça, voilà. Alors, je viens de passer à peu près 3/4 d'heure sur ce chemin-là. Je me suis perdue. J'ai été beaucoup plus loin qu'ici, et en fait, je me suis retrouvée dans une zone complètement boueuse, impraticable. Avec mon GPS, le GPS indiquait que je pouvais reprendre un chemin un peu plus loin. J'y suis allée. Je me suis retrouvée dans des herbes hautes avec la pluie, enfin bref. Et en fait, voilà, je me suis trompée. J'aurais dû prendre ce chemin-là. Voilà, donc juste avant le pont et après le pont. Malheureusement, c'était pas indiqué sur le guide. Et là, je viens de m'épuiser pendant 3/4 d'heure. Bon, donc là, ce n'était pas une erreur d'inattention. Malheureusement, ça arrive. Et là, oui, en plus, il y a un beau balisage qu'il n'y avait pas à côté. Mais comme à côté, je rentrais dans une forêt, du coup, je ne me suis pas inquiétée de ne pas voir tout de suite un nouveau balisage. Voilà. Heureusement, la pluie s'est un petit peu calmée, mais je suis en sueur. Voilà. Allez, ça va aller, la suite de chemin. Voilà, j'étais complètement de l'autre côté en fait de cette forêt. La nuance était vraiment très faible. Me voici à Saint-Georges-sur-Baulche, peu avant Auxerre. J'arrive là du coup dans ce village à 200 km de marche depuis Paris. Bah, sacrée étape, hein. Donc voilà, bien fière de moi. Il en reste une 50aine maintenant, voilà. Le flux des voitures s'amplifie, plutôt une bonne nouvelle dans ce cas-là, puisque je vois le panneau Auxerre. Voilà, ça y est,
J'arrive à Auxerre, il doit me rester maintenant 2 km à peu près, 2-3 km jusqu'à ma chambre. En passant par Saint-Georges-sur-Beauche, là j'ai croisé, j'ai donc été interpellée par le monsieur qui est responsable du balisage entre Charbuy et Auxerre. Et du coup on a papoté un petit peu et il me demandait mon retour sur la qualité du balisage. Du coup j'ai pu lui expliquer à quel moment et comment je me suis totalement perdue 20 mètres près, alors que en indiquant tout simplement sur le guide prendre le chemin après le pont m'aurait vraiment évité de perdre beaucoup d'énergie. Et en plus un chemin vraiment sans impasse, parce que parfois on peut rattraper un petit peu, mais là c'était juste impossible, obligé de faire de rebrousser le chemin. Voilà. Bon, il pleut toujours autant, c'est vraiment pas super fun. Je vais, je pense, me poser. Normalement ils annoncent pas de pluie après 16 h, donc voilà, je pense qu'arrivé je vais me reposer un tout petit peu, me nettoyer parce que là je suis bien cracra. Là les chaussures pour le coup elles auront bien été utilisées et j'espère quand même ressortir un peu pour visiter Auxerre, mais sous la pluie ça fait moyen. Voilà. Je suis arrivée enfin dans le logement. Sous la pluie, sacrée pluie, voilà, j'ai tout étendu, ça fait du bien d'arriver. J'ai fait du coup 12 km aujourd'hui, alors c'est pas grand chose, mais alors sous la pluie c'est quand même vraiment pas pratique, entre le téléphone, le guide papier pour se repérer, etc. En plus, ça montait bien pour venir jusqu'à Auxerre. Ensuite, ça redescend justement à Auxerre. Eh bien contente. Et puis, sur le chemin, comme de par hasard, j'ai depuis 2-3 jours un gros souci de stockage de toutes mes vidéos sur mon téléphone. J'ai essayé par différents moyens de sortir les vidéos et puis rien n'y a fait. Et j'ai tourné la tête et j'ai vu une petite échoppe de matériel informatique. Je suis rentrée dedans et j'ai pu avoir tout ce dont j'avais besoin pour du coup normalement extraire les vidéos sur une clé USB. Voilà, donc je suis ravie. Je vais pouvoir alléger mon téléphone et poursuivre mes aventures jusqu'à Vézelay, parce que là sinon c'était vraiment pas gagné. Depuis que je suis arrivée, eh bien bonne nouvelle, il ne pleut plus. Voilà, juste la pluie pendant toute ma marche. Voilà. Et alors ça fait super bizarre, sans mon bâton, sans le sac sur les épaules. C'est très très bizarre, mais c'est très appréciable aussi. Et là je m'oriente vers la cathédrale, donc pour voir si je peux faire tamponner ma crédentiale. Voilà, la cathédrale d'Auxerre. Yes, j'ai réussi à faire tamponner ma crédentiale et la personne allait partir là, donc un peu plus, et je n'avais pas le tampon d'Auxerre. Voilà, donc je suis ravie et plutôt jolie. Donc ça c'est fait. Et ben il fait vraiment pas chaud aujourd'hui. Petit bilan par rapport à cette journée sous la pluie et par rapport à mon équipement. Eh bien, je suis bien contente parce que le pantalon de pluie a très bien fonctionné. La cape de pluie était plutôt efficace aussi. Donc vraiment un grand merci Isabelle. Et puis par contre les chaussures, normalement Gore-Tex, en fait pied quand même humide. Hein. Bon après j'ai été vraiment dans des endroits où c'était bien mouillé, puis bon toute la journée, donc là j'ai les pieds bien humides. Voilà, mais bon, ayant qu'une paire de chaussures, pas trop le choix de les avoir remises.